Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo NCT avec un NCT Tech où on va revenir en détail sur un objet que l'on m'a envoyé. Donc voilà, pour être clair, la marque me l'a envoyé sans aucune contribution financière, juste pour pouvoir le tester. C'est la marque Olight. On avait déjà testé leurs produits par le passé, toute leur gamme RN qui étaient des produits vraiment très puissants, hein, de 400 à 1500 lumens, voire même 2000 lumens pour une des lampes. Et bah sachez que Olight a réactualisé leur lampe à 2000 lumens avec leur tout nouveau modèle, le RN 2000, double faisceau LED pour un total de 2000 lumens. On va l'ouvrir, le décortiquer et bien sûr le tester sur la route. À quoi ça sert d'acheter une lampe aussi puissante? Est-ce vraiment utile? Réponse dans cette vidéo. Let's go! Il faut savoir que Olight font maintenant des lampes pour vélo depuis des années. Si il y a encore quelques années, on pouvait se dire encore une chinoiserie, encore une marque chinoise sur le marché, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu des leaders dans leur domaine. Il y a comme ça 2-3 marques que l'on retrouve régulièrement sur ma chaîne qui sont vraiment devenus très performants en termes d'éclairage sur la route. Et Olight fait partie de ces marques. Et vous allez voir qu'avec cette nouvelle monture de lumière, Olight passe encore un nouveau cap. Comme d'habitude avec Olight, on retrouve l'objet dans un écrin blanc à ouverture magnétique. C'est du plus bel effet, c'est du classique. Et surtout avec à l'arrière déjà son lot d'informations. On comprend alors rapidement que cette lampe, elle est faite pour pouvoir rouler sur n'importe quel type de terrain et y voir comme un plein jour. 2000 lumens, vous allez voir, ça crache. J'espère avoir les capacités au niveau de la vidéo pour pouvoir vous faire retranscrire l'effet que ça donne vraiment. La particularité de cette lampe, c'est qu'il va y avoir pas mal de modes, jusqu'à 6 modes, avec une autonomie, vous allez voir, qui est très intéressante. On va pouvoir aussi l'utiliser en power bank, car elle a une batterie de 6700 mAh, donc même si vous l'utilisez par exemple en lumière de jour à seulement quelques lumens, et donc elle aura une autonomie astronomique d'une plus d'une dizaine d'heures, vous voyez, vous allez pouvoir par exemple recharger votre compteur, votre smartphone en roulant grâce à la lampe. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité aussi intéressante si vous recherchez une lampe de jour qui peut être aussi capable de recharger d'autres appareils, et elle est aussi télécommandée. Donc une fois que vous allez poser à l'avant de votre vélo avec seulement une toute petite télécommande sans fil, je précise sans fil parce que fut une époque c'était des télécommandes filaires qui étaient utilisées pour contrôler les lampes, avec 2 boutons vous allez pouvoir passer en pleine puissance ou alors faire varier les différents éclairages. Ça, on va pouvoir le voir sur la route. Alors pour ceux qui ont déjà vu un déballage d'une lampe de chez Olight, c'est toujours la même chose. On l'ouvre de façon magnétique et il y a un petit papier jaune qui vous explique qu'il va falloir faire attention, car une lampe avec 2000 lumens, c'est puissant et ça chauffe. Donc il ne faut pas couvrir la lampe, il ne faut pas toucher à la lampe lorsque vous roulez, et surtout lorsque vous êtes en statique. Quand vous roulez, le vent va vraiment faire son effet de refroidissement, car tout est prévu pour que ça puisse se refroidir. Mais lorsque vous êtes à l'arrêt, ça surchauffe. Il faut faire attention. Ça nous dit qu'il ne faut pas être inquiet si vous n'arrivez pas à allumer la lampe la première fois, car elle est bloquée pour le transport. Il faut alors appuyer 3 secondes sur le bouton. Sachez que vous pouvez aussi la rebloquer si vous savez que vous allez partir quelque part et que vous allez mettre la lampe dans votre poche et que vous n'avez pas envie que la lampe s'allume bêtement en appuyant dessus. Un appui de 3 secondes sur le bouton permet de bloquer et débloquer son allumage, et ça vous dit surtout de bien recharger à 100% la lampe avant de l'essayer. Donc petit message de la team Olight pour nous dire merci d'avoir acheté la lampe. Encore une fois, je me répète, je ne l'ai pas achetée, elle m'a été envoyée pour pouvoir la tester. Le gros intérêt des lampes Olight, et c'est pourquoi personnellement je les apprécie, c'est qu'ils ont la compatibilité avec le quart de rond Garmin. Leur support, c'est tout simplement l'équivalent d'un support Garmin. Donc il est vendu ici avec un support prévu pour cintre rond, donc on ne va pas pouvoir le mettre sur tous les vélos. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, les cintres ronds, c'est monnaie très peu courante, il y en a de moins en moins. Donc c'est pas vraiment avec ce petit support qu'on va pouvoir l'utiliser, mais vous allez pouvoir le positionner sur votre support de compteur. Le support de compteur qui lui est souvent déporté, bien aligné au centre de votre cintre. Il n'y aura pas meilleure position que votre support de cintre déporté que vous avez déjà sur votre vélo pour venir y positionner la lampe Olight. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme accessoire? Pas grand chose. On a la petite lampe, on verra ça tout à l'heure, et on retrouve en dessous totalement, en sortant la mousse,
une petite boîte avec quelques accessoires. On va découvrir ça. On a donc... Ah, ça, c'est pas mal. On a un petit support GoPro. Donc, vous pouvez attacher votre lampe avec des attaches GoPro. Ici, déjà, premier petit sachet. On a dans les mains, hop, la petite télécommande qu'on va découvrir tout à l'heure. Donc, je ne sais pas comment elle est alimentée, cette télécommande. J'ai l'impression que c'est avec une pile, parce qu'il y a une petite languette à tirer. Et pour accrocher le tout à votre cintre, c'est un simple petit scratch. Donc ça, c'est assez basique. On verra tout à l'heure sur le vélo. Ah, j'ai peut-être été mauvaise langue. J'ai dit que ce support n'allait peut-être pas s'adapter à des cintres aéros, mais c'est fourni avec différentes longueurs de plastique que l'on va venir plus ou moins visser. Peut-être que si je mets le plus long, vu que c'est souple, ça peut venir prendre la forme du cintre. Le câble USB type C pour pouvoir recharger votre lampe. C'est maintenant devenu un classique, le USB type C. Là où avant même de l'allumer, cette lumière m'impressionne, c'est déjà son encombrement. 2000 lumens dans un encombrement si petit, honnêtement, par rapport à une main, c'est loin d'être énorme. Et je trouve que la forme est plutôt intéressante, tout en aluminium, du caoutchouc, même la base ici est en aluminium. On a 2 LED à l'avant, un bouton en caoutchouc. Vraiment, la qualité de finition, elle est impeccable. Elle est à l'image de leurs autres lampes que je possédais déjà. Mais je trouve qu'ici, c'est vraiment tout particulièrement réussi. Sur cette lampe, qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran pour vous annoncer l'autonomie restante. Ça va se passer avec le bouton. Quand on appuie sur le bouton, une lumière s'affiche. Si elle est verte, vous êtes entre 100 et 20%, et dès qu'elle passe rouge, vous êtes en dessous des 20%, et quand elle clignote rouge, vous êtes en dessous des 10%. Donc voilà, ce sont les seuls indicateurs que vous aurez sur cette lampe pour savoir l'autonomie, mais tant que vous êtes entre 100 et 20%, j'ai envie de vous dire que tout va encore très bien. Et là où avec d'autres lampes, je vous aurais dit, oh mais 20%, nous annoncer qu'on commence à être dans le dur seulement à 20%, là où d'habitude ça commence à décliner, à 50%, on commence à passer à l'orange et on commence à s'alerter. Oui, mais là, si vraiment l'autonomie dure 3h20, même s'il reste seulement 20% d'autonomie sur 3h20, ça nous laisse encore largement assez de marge pour pouvoir rentrer et être très confortable. Là où avec d'autres lampes, quand il vous restait 20%, il vous restait une demi-heure et là ça devenait un poil plus dangereux. Donc ici, pas de double port, le même port USB type C va servir à recharger et à pouvoir recharger par exemple votre portable. Ça dépendra du câble que vous allez utiliser pour ça. En tout cas, c'est bidirectionnel. Vous pourrez autant charger que décharger. Ça peut vraiment être intéressant si vous commencez à être à court d'autonomie de compteur, par exemple, pour pouvoir remettre un petit coup de jus et pouvoir aussi finir votre sortie confortablement. Finalement, d'avoir ce type d'objet toujours sur soi, ça peut servir de powerbank. Et une powerbank de 6700 mAh, c'est pas mal du tout. Bon, forcément, si vous avez un compteur, un support déporté Garmin et que vous prenez la lampe, ça va être d'une simplicité à toute épreuve. Hein. Voilà, la lampe, elle est mise. Hein. Ni plus ni moins. Donc la télécommande, honnêtement, avec le petit strap là, je sais pas si c'est la meilleure des choses. Ça a tendance à bouger. Après, j'ai envie de dire, c'est pas très grave parce que c'est hyper léger. Après, j'appuie 3 secondes, ça l'allume. Franchement, c'est quand même pratique d'avoir accès comme ça aux commandes de lampe sans avoir à lâcher les mains, sans avoir à bidouiller le support avant. C'est quand même une assez bonne chose, je trouve. En un clic, plein phare. En plus, c'est progressif. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui arrive en face, c'est quand même sympa que la lumière comme ça, elle monte et qu'elle descende progressivement et ça ne va pas venir éblouir en une fraction de seconde les gens. Les gens ont le temps de voir monter cette intensité. Ça, c'est quand même quelque chose de très appréciable. Bon, maintenant, la question que je me posais tout à l'heure, est-ce que avec la plus grande des tiges en plastique là sur le support, je vais pouvoir l'accrocher? Bon, clairement, c'est pas adapté à des cintres aéros. On galère. Et en plus de ça, vous voyez, j'ai pas réussi, qu'importe la longueur, à le mettre sur mon cintre aéro. Bon, après, autant, c'est vrai que mon cintre aéro, il est quand même un peu particulier. Il est vraiment long, plutôt fin. Et dans tous les cas, l'inclinaison sera jamais parfaite. Et moi, pourquoi je mets jamais les lampes directement sur le cintre? Parce que, tout simplement, démonstration. Une fois que vous allez mettre votre Garmin ici, si vous mettez votre lampe ici, le faisceau
il va taper dans le Garmin, ça va vous éblouir et surtout vous n'allez pas pouvoir profiter du faisceau complet car il viendra tout simplement, vous voyez, taper sur le côté du Garmin juste sur le côté là. Donc le mieux quand on a une lampe, c'est toujours de la mettre en centrale et donc de mettre à la place de votre compteur, et votre compteur à la limite vous mettez un deuxième support sur la potence juste ici, plutôt classique de chez Garmin. Voilà, ça c'est ma configuration en mode hiver, en général je suis comme ça. Pendant que la lampe se recharge pour pouvoir aller la tester, revenons plus en détail sur ses specs et surtout sur son autonomie. À l'arrière de la boîte, on a alors un tableau d'autonomie qui est peut-être un peu compliqué à comprendre, et pourtant lorsqu'on y regarde de plus près, on comprend très vite comment va fonctionner cette lampe. À nouveau, les constructeurs nous annoncent un nombre de lumens maximum, celui de 2000 pour cette lampe, mais ces 2000 lumens ne vont pas être toujours accessibles. Du moins, ils vont être accessibles, mais dans un temps limité. Olight, pour pouvoir bénéficier de haute autonomie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, privilégie de brider un petit peu son éclairage au profit de la longévité. Ainsi, on a alors 6 modes dans cette lampe, un mode appelé bas et un mode appelé haut. Donc un mode où on va côtoyer les 1000 lumens pour le mode bas et le mode haut où on va côtoyer les 2000 lumens. Et à chaque fois, Olight décide de réaliser une séquence. On a alors accès aux 2000 lumens pendant un certain nombre de temps, puis ensuite la lampe va s'auto-brider pendant un autre certain temps dans un autre mode, et ensuite, lorsqu'elle aura beaucoup moins de pourcentage de batterie, elle viendra se mettre en mode un petit peu sauvetage pour pouvoir rentrer quand même, mais avec un minimum de lumens. Ainsi, le mode le plus élevé de cette lampe, qui nous offre soi-disant 3h20 d'autonomie en mode 2000 lumens, il n'en est rien. On a donc 15 minutes de 2000 lumens, donc vous allez pouvoir vous habituer au noir grâce aux 2000 lumens, ou du moins les utiliser à bon escient dans les passages les plus difficiles. Puis ensuite, votre lampe se bridera une fois que vous passerez à un certain seuil de batterie, à 1500 lumens pendant 100 minutes, donc un peu plus d'une heure et demie, pour ensuite à nouveau être bridé, passer l'1h30 à 120 lumens pendant 85 minutes. Le tout représente plus de 3 heures d'autonomie, mais vous voyez, avec une séquence bien définie. À chaque fois, on va avoir une séquence de 3 luminosités différentes avec un nombre de minutes limité pour chaque mode. Donc oui, cette lampe est capable d'éclairer à 170 mètres à 2000 lumens, mais dans un temps bridé par sa batterie et par les choix stratégiques de la marque Olight. Maintenant, on va aller vérifier sur la route si oui ou non ces choix stratégiques sont bons. Allez, quoi de mieux qu'un test routier en pleine nuit, il est 21h, pour rouler cette lampe. Olight a décidé avec cette RN2000 de mettre 2 LED pour avoir exactement le même comportement qu'un phare de voiture. Vous aurez alors un feu de positionnement et un plein phare. Là actuellement je suis dans le mode feu de positionnement. Comprenez par là l'éclairage bas, c'est l'éclairage qui va me permettre de voir où je mets les roues, mais de ne pas voir vraiment très loin devant. On peut bien sûr booster un petit peu la luminosité dans 3 modes différents avec cet éclairage bas. Donc on va être jusqu'à ici 1000 lumens, ce qui est déjà plutôt convaincant, je vous le cache pas. 1000 lumens bas, ça éclaire déjà pas mal, mais ça ne permet pas d'anticiper les virages au loin. C'est pourquoi Olight a décidé de mettre une deuxième LED que l'on active en faisant une double tape. Hop, voilà, ça a activé la deuxième lampe et ça m'a remis en mode bas. Donc ici on a la lampe large, basse, qui éclaire toujours devant ma roue, et on a aussi la lampe plus longue portée qui va me permettre d'éclairer au loin et de voir plus facilement où je vais. Et c'est dans ce mode là précisément que l'on va pouvoir obtenir ces fameux 2000 lumens, mais je vous rappelle, pas très longtemps, donc à utiliser à bon escient. Moi, ce que j'apprécie avec cette lampe, après l'avoir roulée un peu, c'est vraiment sa douceur dans l'utilisation, et en plus le côté sans faille. Ça marche toujours, un appui sur la télécommande, ça réagit directement, il n'y a pas de latence, c'est vraiment agréable. Et si je veux me mettre en plein phare,
hop, j'appuie. C'est pas instantané, ça monte progressivement. Mais voilà, vous les avez vos plans phares. Et là, je peux vous dire que vous voyez plutôt loin. On va revoir ça tout à l'heure. Donc là, double tape. Je passe en éclairage bas, vu que je croise une voiture. Vous voyez, hop, elle m'a fait pareil. Pour elle, je suis un véhicule. Mais non, j'étais qu'un vélo. Redouble tape, je repasse en éclairage haut et bas. Et j'y vois beaucoup mieux. C'est quand même très intuitif. Et la télécommande que l'on rajoute, alors je l'ai peut-être mal positionnée comme ça sur la droite. Il aurait peut-être fallu que je la mette au niveau de la cocotte à l'intérieur pour pouvoir y avoir accès plus facilement sans avoir comme ça à naviguer les mains sur le cintre. Mais ça marche quand même plutôt bien, et le fait que ce soit sans fil, c'est quand même appréciable, parce que quand c'est filaire, on est obligé de rajouter un fil, le faire passer proprement pour pas qu'il s'arrache. Ça finit par faire un faux contact, un peu la galère. Là, pas de problème. Donc là, on est en mode le plus bas, clairement. On est sur le mode le plus bas avec les 2 ampoules. Et je peux vous dire que l'œil s'habitue très vite et que c'est déjà pas mal du tout. Quand on sait que dans ce mode-là, on peut rouler plus de 2h30, 3 heures avec cette luminosité-là, dans un gabarit aussi petit. Vous avez 2 lampes comme ça dans la poche. Sur les nuits les plus courtes de l'année, vous pouvez les passer avec seulement 2 petites lampes comme ça. Franchement, l'encombrement il est minimum. C'est quand même pas mal appréciable. Et cette fois-ci, on fait le plein phare. Hop, wow. Brightness, luminosité. Ah oui, là par contre, là ça déchire. Devant la roue, j'y vois tellement bien. Là, je suis sur une route large. Je vois les 2 fossés parfaitement bien. Il n'y a rien qui peut me faire peur et qui pourrait m'arriver des fossés. Et je vois, en effet, relativement loin, les 170 mètres annoncés, on les a pleinement. Donc vraiment, ça c'est du plus bel effet. Ça marche très bien. Donc ce mode 2000 lumens, vous pourrez l'avoir pendant seulement 15 minutes. Si je dis pas de bêtises, mais il n'y a pas plus d'explication de ça. Et pour moi, je ne dis pas de bêtises. On y a accès pendant seulement 15 minutes, donc il faut l'utiliser à bon escient. Donc on va vite rebasculer en mode plus classique. Là vous allez me dire c'est pas assez. Vous remontez d'un cran, vous êtes à 1000 lumens, ce qui va être largement suffisant. J'anticipe déjà vous dire, mais dès que je présente des lampes trop surpuissantes comme celle-ci, vous êtes nombreux à dire ça aveugle les conducteurs. Alors oui, c'est pourquoi il existe l'éclairage bas qu'il faut penser à mettre quand on croise une voiture, c'est mieux. Et surtout, les fabricants travaillent sur leurs faisceaux, sur leurs lentilles, et essaient de mettre des systèmes anti-éblouissement pour que ça éclaire pas au-dessus de la lampe, vous voyez, que ça éclaire que vers le bas et en face. Et cette lampe, je trouve, a un faisceau très bien contrôlé. Alors certes, on voit peut-être un peu moins loin qu'avec d'autres lampes, et je pense que c'est voulu pour éviter ce phénomène d'éblouissement. Alors oui, je dois éblouir quand même quand je me mets en mode 2000 lumens, mais c'est un mode à éviter quand on croise des gens. Et force est de constater que les fabricants commencent à bien travailler leur sujet quand même. Lorsque l'on roule, franchement, la lampe elle chauffe pas du tout, c'est quand même assez fou aussi ça. Les premières générations avec les LED à l'époque, ça chauffait quand même dur, hein. On était sur de la petite LED poussée à leur max de puissance. Là il fait 20 degrés dehors, je touche la lampe, elle est totalement froide, aucun risque de surchauffe, rien. Donc c'est pareil, le système de refroidissement il est bien pensé, il est bien mis en place et il fonctionne très bien. Il faudra juste faire attention lorsque vous vous arrêtez, quoi. C'est là où ça peut un petit peu surchauffer, mais en roulant, pas d'inquiétude. Pas de mode clignotant sur la lampe avant. Normal, c'est interdit en France. Donc, une lampe avant qu'avec des modes fixes.
Et j'ai oublié de vous dire, mais on peut aussi activer un mode intelligent qui va s'adapter à votre pratique, c'est-à-dire que vous allez le mettre en mode intelligent de jour ou de nuit. Et si vous vous arrêtez, la lampe elle va s'arrêter au bout d'un moment. Et dès que vous redémarrez, elle va s'allumer toute seule. Il y a un capteur de vibration dedans. Et dès qu'il n'y a plus de vibration, ça veut dire que vous ne roulez plus. La lampe va se mettre en mode économie, en veille. Puis elle va finir par s'éteindre si vraiment vous oubliez de l'éteindre. Ça peut vous sauver la vie si jamais vous laissez votre lampe allumée. Je suis curieux de savoir dans les commentaires combien d'entre vous qui regardez cette vidéo roulent réellement la nuit, ou si vous cherchez une lampe de sécurité pour rouler aussi le jour et plus en prévision au cas où. Mais est-ce que vous êtes nombreux à rouler la nuit? Je pense que le score il doit pas être très élevé parce que quand je roule la nuit, je croise personne. Personne de chez personne. « 2000 lumens, voilà ce que ça représente sur la route lorsque l'on s'arrête. C'est vraiment large, vraiment très large. Si j'avais orienté un peu plus vers le haut la lampe, est-ce que je verrais plus loin? Non, franchement, à peine. Pour moi, il faut vraiment la mettre en mode horizontal, il ne faut pas chercher à éclairer plus haut. Ces faisceaux, ils sont faits pour ne pas éblouir les gens. Sur le haut de la lentille, il y a des petits traits qui permettent un peu de limiter la zone d'horizon et donc d'éviter d'éblouir. Et ainsi, quand on met la main ici, ça éclaire et juste au-dessus, on a une rupture au niveau de l'éclairage et ça permet d'éviter d'éblouir les automobilistes, camions et autres que vous pourriez rencontrer. Mais en tout cas, cette lampe 2000 lumens, la différence avec les autres lampes que j'avais pu tester jusqu'à maintenant, c'est que j'ai l'impression que ça éclaire un poil moins loin, mais par contre, le faisceau, il est très bien contrôlé, c'est très large. Sur une route de campagne comme celle-ci, je vois très bien le fossé à gauche, même si vous ne le voyez pas trop. C'est la caméra qui fait ça, je le vois très bien là. Je le vois très bien loin et je me ferai jamais surprendre par une bestiole qui viendrait sortir ou quelque chose dans le fossé. Et ça, c'est plutôt bon signe. Donc vraiment très content de cette lampe. Allez, c'est sur cette note nocturne que l'on va se laisser. Moi, je vais continuer ma sortie. En tout cas, pour avoir roulé déjà 2-3 fois avec cette lampe Prolight, je n'ai rencontré jamais aucun problème. Pas de micro-coupure quand on appuie sur des boutons où ça viendrait s'éteindre, rien du tout. La conception est hyper solide. La pluie, ça résiste, il n'y a aucun problème. Elle est IPX6, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez prendre la pluie avec. Bref, cette lampe, elle est vraiment très très bonne. Et je vous invite à aller, en cliquant dans les liens dans la description, à en apprendre plus sur cette lampe. Et de profiter, au moment où je sors la vidéo, il y a une petite promo. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. C'est les All-Light Day. Et ça permet d'attraper cette lampe à moins de 100 €. Donc ça, c'est vraiment un bon plan que je vous donne là si ça vous intéresse pour pouvoir continuer à rouler durant ces temps qui s'annoncent hivernaux. Comment je peux faire pour m'éclairer sans vous éblouir? Parce que même la petite lampe là que j'ai dans les mains, c'est la RN400, ça éclaire quand même déjà pas mal, hein. Regardez, j'étais en mode intermédiaire, là je suis en gros mode. Bon, vous voyez pas vraiment la largeur du faisceau, mais je vous garantis que ça éclaire déjà pas mal. Allez, on va terminer comme ça, en mode film d'horreur, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai une lampe encore plus puissante à tester, d'une autre marque, donc je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse. On va rajouter les 400 lumens de cette lampe dans la lampe déjà présente pour atteindre les 2400 lumens. Ça sera la lampe la plus puissante que je n'ai jamais testée encore sur la chaîne. On verra si ça en fait encore une différence. Allez, nous on se dit à très bientôt pour cette prochaine vidéo et pour bien d'autres vidéos. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao! J'arrête parce que là, je suis en train de m'éblouir. Ça fait pas moins mal aux jambes de nuit. Au cas où, je vous donne l'info.